السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Euh, Franchement, des sujets importants, comme d'habitude. J'essaie de prendre la parole pour essayer de casser quelques petites légendes urbaines et expliquer quelques phénomènes que nous avons eu ici et là, des phénomènes qui ont peut-être un petit peu... où certaines personnes ont exagéré dans leur compréhension. Donc comprenez bien que il y a des choses qu'il faille encore une fois expliquer. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui disent que 40 jours avant Ramadan, il faut arrêter de boire. Je le répète, 40 jours avant Ramadan, il faut arrêter de boire. Pourquoi 40 jours avant Ramadan, il faut arrêter de boire? Parce que voilà, il faut arrêter donc tout ce qui est shit, tout ce qui est boisson alcoolisée, tout ce qui est substance illicite, etc. Franchement, ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi 40 jours? C'est un chiffre qui est sorti de je ne sais d'où. C'est des légendes urbaines. Peut-être que le sang, histoire de se filtrer pour arriver après Ramadan, pour être plutôt arrivé au moment du mois de Ramadan et être opérationnel. Ça n'a aucun fondement dans notre religion d'arrêter 40 jours avant le mois de Ramadan. Ça n'existe même pas. C'est interdit de boire de manière définitive. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les boissons alcoolisées, a interdit tout ce qui est drogue qui va enivrer, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. La deuxième des choses également, c'est que pendant Ramadan, il y a certaines personnes qui disent, lorsqu'ils sont en couple, hein, regardez ce que je fais des gros guillemets en couple, qu'il faut arrêter de se parler lorsqu'on est en couple, il faut arrêter de se voir, etc. Ou plutôt, parfois, ils se parlent et ils s'envoient des SMS. Non, mais c'est pendant le Ramadan, ne m'envoie pas d'SMS, ne me parle pas, ou il faut qu'on arrête de se voir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Masha'Allah, tabarakallah, parce qu'ils donnent une sacralité au mois de Ramadan, ils arrêtent de se voir, ils arrêtent de se côtoyer. Et après Ramadan, Masha'Allah, tabarakallah. Regardez, lorsque je dis Masha'Allah, tabarakallah, je le dis en souriant. Il n'y a pas de Masha'Allah là-dedans. Hein. Et il n'y a pas de tabarakallah, il n'y a pas de bénédiction d'Allah là-dedans également. Ils se revoient après Ramadan. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? C'est un phénomène qui est intéressant. Pourquoi? C'est que c'est des musulmans. Ils se disent, nous allons donner la sacralité du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois important. Et donc, on va arrêter de faire des bêtises durant ce mois pour montrer la sacralité. Or, il y a un hadith du prophète, alayhi salatu salam, et je ne dis pas ça pour vous démotiver ni quoi que ce soit, mais qui nous dit clairement que pour qu'un mois de Ramadan puisse être accepté, il doit impliquer des changements dans notre vie, dans notre quotidien. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le mois de Ramadan, on rentre comme d'une certaine manière et on ressort d'une autre manière. Et ça, ce sont des signes d'acceptation. Comme celui qui part en Umrah, lorsqu'il part en Umrah, il tourne autour de la Kaaba, etc. Il ne va pas retourner dans ses méfaits et à faire n'importe quoi. Il va revenir, mashallah, meilleur de ce qu'il était. Celui qui a fait un hajj pareil, celui qui a été à l'école arabe et qui en ressorti un an après pareil. À chaque fois qu'on fait un acte d'adoration et qu'on ressort de cet acte d'adoration en étant changé intérieurement parlant et on change extérieurement parlant dans nos faits et gestes, dans nos fréquentations, dans notre manière d'interagir avec les autres, et bien tout ça, machallah, ce sont des signes d'acceptation. Donc il y a des personnes qui vont faire une pause, d'arrêter de voir leur petit ami ou leur petite amie, et ils vont se retrouver après le mois de Ramadan. Moi, je me pose la question, encore une fois, pourquoi vous faites ce type de choses? C'est bien de donner de la sacralité au mois de Ramadan, mais donnez-la entièrement. Vous avez vu, mashallah, tabarakallah, vous avez fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur suprême des cieux et de la terre, qui est unique et digne d'être adoré. Et vous savez qu'il a donné la sacralité du mois de Ramadan. Donc vous allez arrêter de faire vos bêtises. Eh bien, pourquoi vous ne continuez pas après le mois de Ramadan à perdurer là-dedans? Pourquoi je m'arrête 40 jours de boire de l'alcool ou de fumer des substances illicites 40 jours avant le mois de Ramadan? Ensuite, pendant le mois de Ramadan, mashallah, je suis propre, je vais au tarawih, etc. Encore une fois, d'un point de vue culturel. Et ensuite, après le mois de Ramadan, je retombe dans mes méfaits et je retombe dans mes travers. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il y a autre chose également dans les légendes urbaines qu'on voit tout autour du mois de Ramadan. C'est qu'une fois que le mois il est fini, alhamdulillah, il y en a qui disent alhamdulillah, Ramadan il est fini, tant mieux, on va pouvoir retourner vaquer à nos occupations. Nos occupations, à savoir nos délires qui sont illicites. Et il y a des choses qu'on reçoit, subhanallah, elles sont terribles. Voilà, la communauté musulmane, elle passe par des moments extrêmement lourds, extrêmement difficiles. Et on vous bassine. Lorsque je dis le terme bassiner, c'est que vraiment je le pèse en vous disant, ouais, faites attention, Allah il existe, le mois de Ramadan, la législation, essayez de faire de cette religion quelque chose qui va vous être utile et qui ne soit pas normatif, etc. Mais en fait, ça rentre par là et ça ressort de l'autre côté. Et vous savez très bien que vous êtes en train de souffrir de ce manque de religiosité. Vous êtes en train de souffrir de ce manque de spiritualité.
il y a énormément de questions justement qui nous tombent et qui viennent nous étonner à chaque fois de plus en plus et de plus en plus. On se dit, mais subhanallah, les musulmans, qu'est-ce qu'ils ils passent par une crise terrible en fait. Et autre chose qui parmi ces crises, c'est leur perception d'Allah Azza wa Jal et leur perception de la vie matérielle dans laquelle ils vivent. Vous savez qu'il y a eu un tremblement terrible en Turquie et en Syrie. Ben, Inch'Allah, il y a des cagnottes. Il y a des gens, il y en a d'ailleurs qui volent énormément, qui utilisent la détresse des gens pour pouvoir voler. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et il y a certaines personnes qui disent, ouais, regardez, ce sera encore un des signes de la fin du monde. Le prophète alayhi salatu salam a dit que parmi les signes de la fin du monde, c'est que les tremblements de terre vont s'accentuer et que c'est des châtiments divins. Que ce tremblement de terre est un châtiment divin. Eh ben moi, je me pose la question de comment vous savez que c'est un châtiment divin, sachant qu'il y a déjà eu des tremblements de terre, même à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, il y a une tradition qui est connue, c'était que le prophète alayhi salatu salam, il était sur le mont Uhud et il a commencé à trembler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, calme-toi Uhud, calme-toi aux montagnes d'Uhud. Il y a sur toi un prophète et des martyrs, en parlant de Omar et de Uthman. Et un siddiq et une personne véridique, et il parlait d'Abu Bakr radiallahu anhu arda. Et que les tremblements de terre, subhanallah, c'est un phénomène comme les éclipses lunaires, comme les éclipses solaires, qui sont là depuis l'aube des temps. Et de dire en fait que ce tremblement de terre est un châtiment divin, eh bien, Wallah al-Azim, je vous demande de faire attention et de ne pas parler et de ne pas s'exprimer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part, pourquoi ? Parce que effectivement, les tremblements de terre, on sait que surtout dans cette région, et ça a été rapporté également par Ibn Kathir, qui a raconté en fait que il y avait, mashallah, des pieuses personnes à l'époque d'Ibn Kathir, donc un grand mufassir, qui étaient croyantes, etc., et qui avaient vécu le tremblement de terre en exprimant la chose comme s'ils avaient vécu en fait le jour du jugement dernier. Et vous savez très bien que le prophète alayhi salam a donné également parmi les personnes qui meurent dans des tremblements de terre, ou plutôt dans des éboulements, et qui se retrouvent malheureusement sous les décombres de leur maison, eh bien, ils ont le rang de martyr, comme celui qui meurt noyé, comme la femme qui meurt en accouchant de son enfant, comme plein d'autres situations où ils se retrouvent, non pas, masha'Allah, tabarakallah, à avoir le rang du martyr, parce que le rang du martyr, il est vraiment spécial, mais ils se retrouvent à avoir les mérites du martyr. Et donc, toutes les personnes qui sont mortes durant ce tremblement de terre en Turquie, vous voyez avec l'œil matérialiste des choses, où vous pensez, subhanallah, qu'ils sont malheureusement morts, alors que vous ne savez même pas peut-être leur récompense, comme elle est immense et énorme auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça se trouve, subhanallah, ils sont en train d'apprécier leur au-delà de la plus belle des manières, alors que nous, on voit, subhanallah, des personnes qui se sont retrouvées, malheureusement, sous les éboulements de leur maison, dû à ce tremblement de terre. Et il y en a qui parlent de châtiment, subhanallah. Il y a un verset qui est extraordinaire qui nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, et dans le sens approché de la traduction, il se peut que vous aimiez, que vous désiriez une chose, et que vous soyez attiré par une chose alors que c'est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et regardez, et c'est surtout sur cela que j'aimerais pouvoir attirer votre attention. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, et vous ne savez pas. De quel droit vous pouvez vous arroger le droit de dire que c'est un châtiment, alors qu'il y a des personnes, subhanallah, innocentes qui sont mortes sous les décombres. C'est un châtiment pour ces bébés également, alors qu'ils n'ont même pas encore eu, subhanallah, la plume qui m'a commencé à écrire. Pourquoi on écoute tout et n'importe quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi on s'arroge le droit de parler à la place du Seigneur suprême des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi on ne dit pas, subhanallah, qaddar Allahu ma sha'a fa'al? Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait. Pourquoi on voit toujours des choses, subhanallah, qui sont peut-être sous un mauvais côté, alors qu'in fine, si on regarde avec l'œil de la certitude, si on regarde avec l'œil du croyant, et si on sait que cette vie d'ici-bas, matériellement parlant, elle est finie, et que parfois nous pourrions avoir un cancer, parfois nous pourrions être délaissés par la personne que nous aimons, notre dulciné, ou notre amoureux, ou notre mari, qui est parti du jour au lendemain, et là on se retrouve dégoûté, peut-être qu'elle est morte dans un accident, peut-être qu'on a perdu un enfant en bas âge. Eh bien, toutes ces choses-là nous indiquent clairement que nous devons mettre encore une fois notre confiance en Allah. Il y a des gens, subhanallah, je me rappelle, est-ce que Ryan, qui était tombé dans la mine et qui est mort, tout le monde espérait qu'il vive. Il y en a, ils ont dit, mais subhanallah, pourquoi Allah Azza wa Jalla ne l'a pas fait vivre? Allahu Akbar. Alors qu'on sait que la mort de Ryan a eu des conséquences matérielles ô combien bénéfiques, subhanallah, pour la famille de Ryan, pour ses parents qui ont eu
alhamdoulilah, des maisons qui ont réussi à boucher pas mal de trous, alors que d'autres enfants auraient pu tomber dans d'autres puits qui étaient désaffectés, etc. Et qu'en plus de ça, là, Yawm al-Qiyamah, la'alla wa asa, Ryan va prendre ses parents par la main en les faisant entrer au paradis. Mais non, nous les musulmans, on fait quoi? On regarde que d'un point de vue matériel, que d'un point de vue palpable. On n'est plus, subhanallah, dans l'au-delà. On ne regarde plus en fait en se disant que cette dunya-là est une dunya de test et que nous devons avoir perpétuellement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous arrive, ce qui est une épreuve, peut nous arriver, ça peut être un énorme bienfait et un grand bienfait. Donc, encore une fois, c'est cette vision moderne de l'islam où en fait on est en train de réfléchir comme des non-musulmans et on est en train de réfléchir comme des personnes qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas en la religion, et qui se disent en fait que je dois donner la meilleure version de moi-même, je dois tout investir dans cette vie d'ici-bas, je dois réussir, je ne vis qu'une seule fois. Alors que non, on vit une seule fois, mais peu importe la manière dont on va vivre. L'important, ce n'est pas la manière dont je vais vivre, dans la richesse, dans l'opulence, dans la santé, etc., mais de quelle manière je vais vivre les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me donner. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répéterai jamais assez. C'est un rappel que je suis en train de vous faire parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Et les imams en parlent, vos parents en parlent, sur les manabr, sur les chairs, on en parle. Allah Jalla fi'ula jure en nous disant « Wala nabluwannakum » Certes, nous allons vous éprouver par un peu de peur, par un peu de perte des biens, par un peu de perte des personnes, par la perte des récoltes, par toutes ces choses-là. « Wa bashir as-sabirin » et annonce la bonne nouvelle aux patients. C'est quand, en fait, subhanallah, qu'on va patienter encore une fois. Et voilà quoi, c'est comme cette histoire de Ramadan que j'ai fait en introduction. Voilà, on va faire Ramadan parce que c'est le mois de Ramadan. Mawsum Ramadan, c'est la saison du Qamis, c'est la saison du Trawih, c'est la saison de l'islam où lorsqu'on va aller en Umrah, comme c'est le lieu qui s'y prête à l'adoration, au Qamis, au parfum, au foulard, au fait de faire le tawaf autour de la Kaaba, etc. Mais en fait, ça va être des périodes où on va être des musulmans, ça va être des périodes où on va fêter Halloween, des périodes où on va fêter Noël, des périodes où on va faire... Tiens, c'est bientôt la Saint-Valentin d'ailleurs, hein, j'espère que vous avez réservé vos restaurants, hein. On n'oublie pas, bah oui, bah c'est la Saint-Valentin, on va y aller, etc. Et donc le musulman, en fait, il va se retrouver dans des périodes où parfois il va user d'islamité, et d'autres fois, bah, il va vivre, ma foi, comme n'importe qui d'autre. Ou il va écouter ce qu'il est en train de dire à droite, à gauche par rapport à des personnes qui ont eu à souffrir de telle ou telle épreuve. Ouais, j'ai un cancer. Ya Allah, pourquoi tu m'as donné un cancer? Ensuite, vous allez dire, ouais, mais Allah Azza wa Jalla dit, Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et assurément, je vous exaucerai. Et il y a une personne, subhanallah, qui fait la salat, qui est sérieuse, etc., et qui lève les mains à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, guéris-moi. Mais il meurt de ce cancer. Il est mort avec des métastases qui se sont généralisées dans son corps. Et pourtant, il a levé les mains. Ya Allah, guéris-moi. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu à son invocation. Et donc, Allah Azza wa Jalla dit Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi, assurément, je vais répondre. Subhanallah, à vos invocations. Bah alors là, vous allez dire Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu à son invocation. Vous voyez ces propos nauséabonds là qui sortent de la bouche des musulmans, ou cette pensée ignoble, hein, ces ignominies que nous pourrions avoir vis-à-vis de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala sont les conséquences terribles et néfastes de notre mauvaise orientation dans la compréhension de notre religion, dans la compréhension de l'islam et dans la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers ces épreuves. Eh bien tout ça il faut déblayer, il faut laver, il faut revenir en se disant en fait mais c'est quoi ma vie? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Inéluctablement, je pars vers une fin. Et alors, tu vas mourir. Dans tous les cas, tu mourras. Et vous l'avez vu, subhanallah, et je l'ai dit plusieurs fois, on en avait fait une conférence, et elle marche très bien sur YouTube, lorsqu'on avait dit en fait que les causes ne donnent pas la mort, mais c'est Allah qui donne la mort. Une famille tout entière, on se retrouve à plus de 120, pardonnez-moi, à plus de 70 jours, hein, à plus parfois de 100 jours, et on arrive à trouver, subhanallah, des enfants, des bébés qui sortent encore des décombres, hein, alors que toute leur famille est morte. On arrive encore à avoir un bébé, subhanallah, qui est resté je ne sais pas combien de temps accroché encore au cordon ombilical de sa mère. Il est vivant alors que toute sa famille elle a été décimée. C'est quoi ça? Pourquoi lui il vit et l'autre il vit pas? Pourquoi la mère elle vit alors que l'enfant il est mort? Bon, on l'a cité le verset وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission d'Allah dans un décret qui avait déjà été préétabli. Donc dans toute une famille, il peut y en avoir 2 qui vont vivre et 4 qui vont mourir. Il peut y en avoir 4 qui vivront et 2 qui mourront. Mais c'est Allah qui décide de ces choses-là. Et tout ce que je suis en train de vous dire indique de manière formelle que notre religion n'est pas encore une fois prise par le bon bout. Encore une fois, Ramadan, c'est une saison. Les épreuves qui nous arrivent, on ne comprend pas.
Les voyages que nous sommes en train de faire ici et là, bah, c'est des voyages qui vont être soit propices à une adoration, soit propices à faire n'importe quoi. Il y a des musulmans, subhanallah, qui vont à Pattaya, qui vont à Las Vegas, qui vont à Ibiza, etc. Et ensuite, subhanallah, dans la même année, on va les voir en train de tourner autour de la Kaaba. Et s'ils reviennent, ben on va dire c'est bien, alhamdoulilah, ils ont fait une tauba. Non, ils reviennent et ils vont aller faire encore un autre voyage. C'est comme, subhanallah, tu vois, tu tournes le globe et tu mets ton doigt quelque part dans le globe. Ah bah tiens, c'est tombé sur Mecca, on va aller à Mecca. Ben, pourquoi je vous reviens à vous dire toutes ces choses-là? Pour vous dire en fait que l'islam, il faut absolument qu'il soit pris dans sa globalité, dans votre manière de penser, incluant la vie matérielle de cette vie d'ici-bas, incluant l'au-delà, incluant les épreuves, incluant les périodes d'accalmie, incluant les tremblements de terre, incluant les pluies diluviennes qui donnent des inondations, etc. Toutes ces choses-là, vous les voyez, subhanallah, comme des épreuves, alors que, subhanallah, parfois, il est nécessaire d'avoir ces choses-là. Je dis une chose très simple. Vous savez qu'il y a des gens, subhanallah, qui font les lavages mortuaires. Eh bien, grâce à la détresse et à la tristesse des gens, ils arrivent à nourrir des familles entières. Celui qui fait les cercueils, le bois qui a été, subhanallah, récolté pour faire les cercueils, etc., ils nourrissent des familles entières. Donc, ce qui peut être une calamité pour les uns, peut être une bénédiction pour les autres. Et c'est ainsi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé le bien et le mal, pour que justement nous puissions vivre à travers ces choses-là. S'il n'y avait que la vie, on ne comprendrait pas ce que serait la mort, et on ne sentirait pas les bienfaits de la vie. S'il n'y avait que la santé, on ne saurait pas c'est quoi la maladie. Des fois, tomber malade, on se rend compte du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers la santé, etc., etc. S'il n'y avait pas les pauvres, on ne se rendrait pas compte, en fait, subhanallah, que nous étions riches et que nous sommes dans un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Mais toutes ces choses-là, vous voyez quoi? Avec l'œil du athée, avec l'œil de l'homme moderne. Ouais. Si Allah il existait réellement, il n'aurait pas créé le mal, il n'aurait pas créé la famille, il n'aurait pas créé la misère, il n'aurait pas fait des orphelins. Eh ouais, c'est toujours comme ça qu'on est en train de réfléchir. Vous n'avez pas compris que les 70 ans, 80 ans, 90 ans que nous sommes en train de passer dans notre vie-là, ce n'est pas une finalité. Mais lorsque vous dites et lorsque vous réfléchissez comme ça, ou lorsque vous vous posez la question, pourquoi mon mari m'a quitté? Qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de te chercher un autre mari qui va t'aimer à ta juste valeur et qui va te respecter de la meilleure des manières? Ou pourquoi mon fils il est mort? Bon, on l'a vu dans Surat Al-Kahf, subhanallah, lorsque subhanallah, Al-Khidr, il a arraché la tête de l'enfant. Et là, le prophète Moïse, alayhi salam, Sayyidina Moussa, il a regardé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as tué une âme innocente, c'était un enfant. Encore une fois, la plume n'a même pas encore commencé à écrire ses bonnes et ses mauvaises actions. Et là, il lui a dit, mais je savais que tu n'allais pas patienter vis-à-vis de ce que je suis en train de faire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait donné al-basir, à la clairvoyance. Si cet enfant avait grandi, il aurait fait en sorte de rendre ses parents mécréants. Et donc parfois, il y a des choses que nous ne savons pas. Comme il a dit, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Mais le verset, il dit quoi à la fin? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous ne savez pas. Mais nous, on ne veut pas de cette chose-là. Allah il sait, mais moi je ne sais pas, mais moi j'ai envie de savoir. Pourquoi ya Allah tu m'as mis dans cette misère? Pourquoi ya Allah tu m'as donné un cancer? Pourquoi ya Allah tu m'as fait perdre mon enfant? Pourquoi tu interroges Allah? Arrête, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Sois sincère dans ton adoration. Sache que toi aussi, tu vas mourir comme ton enfant, il est mort. C'est qu'une question de temps. Tu as perdu ton mari, il est mort d'un cancer, tu vas le rejoindre dans quelques années. Et ensuite, on te posera la question, combien d'années t'es resté? Allah, il nous le dit dans le Coran, Kam labithtum adada sinin, ou plutôt, Kam labithtum fid dunya adada sinin. Combien de temps avez-vous été établi dans cette vie d'ici-bas? Combien d'années? Et nous répondrons, tu répondras, nous tous nous répondrons le jour du jugement dernier. Qulna labithna, ou qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Nous sommes restés une journée ou une partie d'une journée. Voilà ce que nous avons fait. Nous sommes restés une journée, une partie d'une journée. Donc lorsque tu vois des personnes qui meurent, ou lorsque tu as perdu ta maison, ou lorsque tu as perdu quelque chose, mais c'est qu'une fraction de seconde dans l'immensité de l'éternité. Calme-toi. Il y a eu un tremblement de terre. Alhamdulillah. Il y a des gens, ils sont morts en soujoud. Il y a des morts, ils sont morts en tasbih. Et même s'ils sont morts, alors que peut-être ils n'étaient pas véritablement croyants, peut-être qu'ils auront le rang de martyr. Je sais, je me répète, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut relativiser. Allah Jalla fi'ala nous a montré une manière de relativiser les choses. C'est le credo, c'est notre credo, c'est notre croyance, c'est notre idéologie, c'est notre manière de voir les choses. Nous sommes des croyants, nous plaçons entièrement notre confiance au Créateur suprême des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est encore un verset. Dit rien ne peut nous atteindre, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Tu étais dans le ventre de ta maman, subhanallah, calme-toi.
et Allah il avait décrété que tu allais mourir sous un éboulement, dans une inondation, d'un cancer, dans un accident de voiture, ou simplement allongé dans ton lit. Allah il avait déjà écrit tout ça, subhanallah. Rien ne peut nous atteindre, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Regardez ce qu'il dit par la suite. C'est lui notre protecteur, c'est lui notre maître. Et en Allah seul et exclusivement, les croyants s'en remettent. Moi, lorsque je vois les propos que nous sommes en train de voir ici et là, je me pose la question, vraiment, s'ils s'en remettent véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ramadan est en train d'arriver. D'accord? Il y en a qui vont partir en Umrah, Inch'Allah ta'ala. Il y en a qui essayent, mais franchement, j'ai envie de vous montrer, subhanallah, mon snap. C'est terrible, les questions que je reçois. Je vais pas vous afficher, mais c'est que tout ça, c'est que des questions. Regardez, que des questions, des questions, des questions, des questions. Et on les regarde et on voit quoi à la fin? Que c'est toujours la même chose. Toujours la même misère. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça. Beaucoup d'histoires de couple, beaucoup d'histoires où les gens n'arrivent pas à se retrouver, beaucoup d'histoires où les gens ne comprennent pas comment faire du halal, comment faire du haram. Mais ça, c'est très important. Il y en a, ils jouent les Robin des Bois. C'est qui Robin des Bois? Eh bien, Robin des Bois, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Donc, le moyen qu'il utilise est illicite pour pouvoir redonner aux pauvres. Et il y en a qui disent, ouais, mais machallah, c'est bien d'être un Robin des Bois. Puisqu'en fait, la fin, elle est correcte. Donc, il y en a qui vont reprendre cette parole qui est mensongère et qui ne sied pas à un musulman de dire « la fin justifie les moyens ». Bah, moi, alhamdoulilah, c'est pas grave. Ah, j'ai un livret A, j'ai un code de vie, j'ai un compte épargne. Eh ben, tu sais, mais dis-moi, je prends pas les intérêts. C'est pas grave. Avec l'argent que j'ai fait, là, de ces intérêts-là, parce que j'ai ce compte-là, eh bien, alhamdoulilah, rabbil alamin, je vais aller aider les pauvres petits frères et petits orphelins du Niger. Ou je vais aller les pauvres petits frères qui sont perdus au Bangladesh, etc. Et donc, l'argent que j'ai fait de cet intérêt-là, ben, je vais aider les gens. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça aussi, ça fait partie de notre credo. Et je m'arrêterai sur ça parce que c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole extraordinaire. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allahu akbar. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Donc si vous voulez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une aumône, eh bien le moyen d'avoir acquis cet argent pour cette aumône-là, il doit être également pur. Et tous les chemins qui mènent à cette aumône-là et à cette sadaqat-là ou à cette bonne action-là, ils doivent utiliser et emprunter un chemin et un moyen qui soit pur. Et donc, si vous prenez un moyen qui est illicite, ça ne fonctionne pas. Celle qui va vendre son corps, subhanallah, en donnant, mashallah, beaucoup de hasanat, eh bien, posez-vous la question de ces hasanat, si elles vont passer ou pas passer. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu salam nous dit également dans un autre hadith, ma yaribuka illa ma la yaribuk. Abandonne ce qui va être douteux pour quelque chose de sûr. Abandonne les chemins douteux du shaitan pour quelque chose qui va être sûr. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous savez très bien que parfois, on utilise des moyens qui sont illicites, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans la manière d'acquérir notre argent, etc. C'est des moyens illicites. Et nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous faisons des bonnes actions qui vont peut-être nous faire espérer de se rapprocher d'Allah. Mais comme je le dis, Allah est pur et il n'accepte que les actions qui sont et qui ont été basées sur la pureté. Donc des fois tu vas faire des actes de bien, des fois tu vas aller à la mosquée, des fois tu vas donner des sadaqat et tu vas te dire mais pourquoi ma vie elle est toujours au surmort? Pourquoi ça tourne en rond? Pourquoi si j'y arrive pas? Bah regarde, d'où te provient ton argent? Regarde si tu t'es levé pour la prière du subh, là où Allah subhanahu wa ta'ala distribue, subhanallah, les tickets pour avoir les arzaq, les subsistances, etc. Regarde ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que les questions que vous me posez, elles sont toutes pratiquement identiques, même si c'est des fois c'est avec les parents, même si c'est des fois c'est avec la maladie, même si des fois c'est avec telle ou telle chose, mais en fait ils ont tous le même dénominateur commun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quant à celui qui le craint et qui l'aime, il regarde ce qu'il dit comme parole, فَلَنُحْيِيَنَّهُ hayatan tayyiba. Nous allons lui donner une vie paisible, pleine de bénédictions. Oh, combien prolifique. Quant aux autres, ceux qui ont délaissé Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, quant à ceux qui sont détournés du rappel d'Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ils auront une vie pleine de propres, de difficultés, d'humiliation. Donc réfléchissez un instant. Si vous êtes là sur ce live et vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes des musulmans. Un musulman, il se donne exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une exclusivité. Regardez lorsque vous avez fait la profession de foi. D'ailleurs, lorsque les personnes non musulmanes, elles rentrent dans le dîn, elles font quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a nulle autre divinité, nulle autre adoration, nul autre mode de vie, nul autre modèle, si ce n'est, subhanallah, celui que Allah azza wa jalla m'a donné.
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, et je dois suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une exclusivité. C'est comme lorsqu'un journaliste, il a voulu avoir un joueur de foot, une star de cinéma, etc. J'aimerais bien vous interviewer, mais je veux l'exclusivité. C'est-à-dire, attention, vous allez donner un interview à personne d'autre si ce n'est moi. Eh bien, Allah, il veut ton exclusivité. Il veut en fait, subhanallah, qu'il puisse être exclusif dans tes adorations et dans la manière dont tu vas l'invoquer, l'évoquer et dans la manière dont tu vas prendre les biens qu'il va te donner. Parce que le rizq, que tu le prennes dans n'importe quelle manière, c'est lui qui te le donne. C'est lui qui va te donner. Pourquoi tu choisis de le prendre de la mauvaise manière ou avec un mauvais métier? Pourquoi? Hein, les influenceurs qui volent les gens avec les trading forex, etc., etc. Tous ceux qui ont volé là, wallah, et qu'ils auraient fait le même argent mais dans le halal. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est qui d'autre qui va donner. J'en ai parlé à un moment ou à un autre. C'est qui donne? J'en ai fait un snap. C'est qui donne? C'est Allah. Donc lorsque tu vas vendre du shit, hein, t'as vu, tu vends de la coke. Tu vois, tu as rendu les gens cocaïnomanes. Tu as vendu du crack, tu as vendu du shit, tu as vendu de l'alcool, tu as vendu des choses qui sont tombées du camion. Tu vas te dire en fait que cet argent que tu as pris, avec lequel tu t'es nourri, c'est qui te l'a donné? Allez, réfléchis un instant. C'est qui va te le donner? D'où il vient cet argent-là si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné? N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu salam, il a dit, alors qu'on nous étions dans le ventre de notre maman, subhanallah, ثم يرسل الملك, et ensuite il lui envoie l'ange, ويؤمر بأربع كلمات, il va lui donner 4 décrets. Nous étions tous, subhanallah, au 4e mois dans le ventre de notre maman, et Allah, il a envoyé à chacun d'entre vous, qui est en train de m'écouter, et moi y compris avec vous, au 4e mois, il a envoyé un ange. Et dans cet ange-là, il a donné 4 décrets. Le premier décret, بِكَتْبِ رِزْقِهِ, ta subsistance. Wallahi l'adim. Le milliard, ou le million, ou les centaines de milliers d'euros que tu as fait dans le haram, wallahi, que tu allais les toucher dans le halal, si tu avais juste fait le choix de le prendre dans le halal. C'est toi qui choisis. D'ailleurs, c'est de la même manière lorsqu'on va être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il va faire Allah Azza wa Jal. Il va nous montrer notre place au paradis si nous faisons partie des gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve de cela. Allahumma amin, et dit amin. Regarde ta place au paradis. Pourquoi? Si tu avais fait les bons choix. Et nous, les musulmans, on verra également ceux qui ont été en enfer. Regarde ta place en enfer si tu avais fait les mauvais choix. Pour qu'on puisse toujours se rendre compte, en fait, que c'est une question de choix. Tout ce que nous sommes en train de vivre, Allah Jalla fi'ala l'avait déjà décrété. Mais nous ne sommes pas à la place d'Allah. Nous n'avons pas l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir où est notre place. Mais nous avons le choix de prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. À nous de faire le bon choix et d'avoir confiance en lui. Tout est une question de confiance et de bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finis sur ça. Si tu as pris de l'argent de manière illicite, si tu as choisi les gens de manière illicite, si tu as fourniqué avec telle ou telle femme ou avec tel homme de manière illicite, etc., tu as fait un choix. Et ce choix-là, en fait, il n'est exclusif qu'à ta personne. C'est toi qui as décidé, et uniquement toi qui as décidé de prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait décrété et t'avait réservé de la mauvaise des manières. Alors maintenant, pourquoi tu ne fais pas le bon choix? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu n'essayes pas de prendre les choses par le bon bout? Résumé, on ne prend pas Ramadan comme une saison, comme une manière de faire. On ne fait pas ça avec Ramadan. Ramadan, c'est une adoration qui dure tout le temps. Pourquoi? Parce que Ramadan, il vient un mois, mais nous n'adorons pas Ramadan, nous adorons le maître de Ramadan, le créateur de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas ces histoires de 40 jours par 40 jours. Pourquoi lorsqu'un malheur nous touche, on dit « Oh là là, un malheur m'a touché, Allah m'a délaissé ». Mais tais-toi un petit peu. Cette vie de 70 ans, 80 ans, 90 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, lorsque tu la compares à une infinie qui ne s'arrête jamais, il n'y a plus d'arrêt, etc., c'est même pas une goutte d'eau. Rappelez-vous, je vais vous citer les versets, combien de temps nous sommes restés dans cette vie d'ici-bas, un jour ou une partie de la journée. Et enfin, le troisième plan que je voulais que vous compreniez, c'est lorsque nous sommes en train de vivre, tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons faire, Allah nous l'a déjà décrété. Nous avons juste le choix de le faire de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Quoi qu'il arrive, nous allons arriver. Alors, venez, on ne se perd pas en route. Venez, on fait les choses de manière concrète. Venez, on place notre confiance en Allah. Il va nous le donner, notre rizq. Wallahi, Allah, il a dit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Et votre subsistance est dans les cieux. Et wallah, ce qui vous a été promis va vous arriver. Même si tu pourrais le fuir au plus tréfond du fin fond du trou en Sibérie ou peu importe, ton rizq, il arrivera. Tu ne peux pas l'échapper. De la même manière que la mort, elle t'arrivera, tu ne pourras pas y échapper. De la même manière que la maladie ou toutes les épreuves t'arriveront, tu ne pourras pas y échapper. Maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est de quelle manière tu vas accepter ces choses-là. De quelle manière tu vas réagir au bien et aux mauvaises choses. Écoutez bien, il y en a qui se complaisent dans le luxe, dans la richesse. Ils roulent dans des belles voitures.
Leur femme, il la regarde, mashallah, elle est belle, c'est Ben Bimbo, il est fier de sa femme. Mashallah, il a une belle maison. T'es fou quoi. Il vit, mashallah, dans une belle maison, il a une maison secondaire en France, il a une maison au pays, mashallah, il est au top. Et il donne de temps en temps des hasanettes, de temps en temps il fait une umrah, mais lorsqu'il revient, il recontinue, il retombe dans ses méfaits, etc. Et il se dit quoi au fond de lui-même? Allah il m'aime, j'ai pas d'épreuve. La plus grosse et la plus terrible des épreuves, c'est l'épreuve qui est silencieuse. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse te complaire dans les bienfaits matériels extrêmement éphémères qui durent que très peu de temps dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'éternité en pensant que tu es proche de lui alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te laisser te complaire dans la richesse et il te laisse te vautrer dans les biens matériels éphémères de ce bas monde. Et c'est là la plus grosse des épreuves. Parfois, des gens, ils se mangent un cancer, ils se mangent un accident, ils se mangent la perte d'un être cher, et ça vient telle une claque pour eux. Ils se réveillent. Allahu Akbar. Ma mère, elle est partie, mais donc moi aussi, je suis le prochain sur la liste. Mais il faut que je me réveille. Mon mari, il est parti, mon fils, il est parti. La mort, elle existe, la mort, elle est réelle. Je ne savais pas que c'était comme ça. Eh bien, ils se réveillent. Alors que d'autres, vas-y, c'est quoi? Je dois vivre de la manière la plus abominable qui soit. Pourquoi? Parce qu'on vit qu'une fois. Cette mentalité et cette idéologie immonde, ignoble, qui ne sait pas, ni à une musulmane, ni à un musulman, de penser ainsi. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà ce que je voulais vous dire. Arrêtez de dire n'importe quoi. Qu'Allah soutienne nos frères en Turquie. Qu'Allah fasse en sorte que ceux qui sont mariés, qui sont en embrouille avec leurs femmes et leurs hommes, qu'Allah puisse mettre la concorde et qui rétablisse, subhanallah, la bienveillance et l'amour entre eux. Qu'Allah, subhanallah, ta'ala, donne des enfants à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'Allah donne un métier licite à tous ceux qui sont dans un métier illicite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette de réussir à nos étudiants, de réussir leurs études, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que les musulmans puissent revenir à leur identité première et qu'ils puissent avoir pleinement confiance en leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, qu'Allah nous ressuscite dans les hautes sphères du paradis éternel, en compagnie des prophètes et des messagers, et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.